Sont présents Messieurs Bertrand, Madame Faure, Monsieur Patrois, Madame Laurent, Monsieur Bougette, Madame Buchleguer a donné procuration à Monsieur Patrois, Monsieur Mourlon, Monsieur Catrin, Monsieur Catanéo. En général, quand il est là, c'est l'heure. Madame Dassin, Monsieur Drivière, Éric Giraud a donné procuration à Madame Laurent, Madame Givernet, Madame Grenu, Madame Labrousse, Monsieur Massonnet a donné procuration à Madame Dassin, Madame Mullier a donné procuration à Monsieur Bougette, Monsieur Mutin a donné procuration à Monsieur Bertrand, Madame Penzo a donné procuration à Madame Faure, Monsieur Villard a donné procuration à Monsieur Mourlon, Madame Régie, Monsieur Benoît, Madame Bouclier, Madame Chenu-Durafour, Monsieur Dupré, Madame Galabru a donné procuration à Monsieur Chenu. Madame. Pardon, excusez-moi, Madame, absolument. C'est une drôle de confusion quand même. Et allez savoir ce que l'avenir nous réserve. Et j'ai vu que Fabrice était arrivé, Fabrice Gentil et Madame Gonzalez. Voilà. Les secrétaires de séance, donc Madame Faure, Madame Laurent et Madame Chenu-Durafour. L'ordre du jour qui vous est présenté. Procès verbal pour approbation du PV de la séance du 5 avril. On n'a pas eu de remarques, donc je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des abstentions, des contre? Ce PV est approuvé à l'unanimité. Délibération, finance, versement d'une subvention à l'Union cycliste gessienne. C'est Madame Dassin qui rapporte. L'Union cycliste gessienne organise le 22 mai 2016 sur le territoire de la commune son traditionnel Grand Prix cycliste. Afin de participer au financement de cette manifestation, elle sollicite l'octroi d'une subvention de 4 420 €. Compte tenu de l'intérêt de cette épreuve qui participe à l'image de la commune et à l'implication de cette dernière aux côtés des associations sportives, il est demandé au conseil municipal de bien vouloir accepter le versement d'une subvention d'un montant de 4 420 € à l'Union cycliste gessienne, la somme étant à inscrire au budget de l'année en cours à l'article 6574, subvention aux associations. Très bien. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions? S'il n'y a pas de remarques ni de questions, nous passons au vote. Des abstentions, des contre. Cette délibération est approuvée à l'unanimité. Délibération suivante. Subvention pour l'année 2016. Convention d'objectifs entre la commune de Saint-Genis et l'association Les Chevaliers d'Oiseaux. C'est Madame Laurent qui rapporte. Oui, bonsoir. Donc, dans le cadre des dispositions relatives à la transparence financière, l'article 10 de la loi numéro 2321 du 12 avril 2000 prévoit que l'autorité administrative qui attribue une subvention doit, lorsque cette subvention dépasse un seuil défini par décret, conclure une convention avec l'organisme de droit privé qui en bénéficie, définissant ainsi l'objet, le montant et les conditions d'utilisation de la subvention attribuée. Le décret numéro 2001-495 du 6 juin 2001 précise que l'obligation de conclure une convention s'applique aux subventions dont le montant annuel dépasse la somme de 23 000 €, étant entendu que cette somme s'apprécie en incluant les aides en numéraire et en nature. La commune a souhaité par ailleurs, dans certains cas, matérialiser également son intervention par la conclusion d'une convention d'objectifs avec l'association concernée. Une convention triennale a été conclue en 2015 avec l'association Les Chevaliers de l'Oiseau, qui prévoit préalablement à l'organisation des festivités le versement d'une première partie d'un montant de 10 000 €. Un avenant numéro 2 à la convention d'objectifs approuvé par le conseil municipal du 2 juin 2015 est destiné à matérialiser cette attribution, en précisant premièrement, l'article 2 de la convention est ainsi complété. Au titre de l'année 2016, une subvention de 10 000 € partie fixe est versée à l'association Les Chevaliers de l'Oiseau. Deuxièmement, les autres dispositions de la convention demeurent inchangées. Le projet d'avenant est joint en annexe. Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver les termes de l'avenant à la convention d'objectifs entre la commune de Saint-Genis-Pouilly et l'association Les Chevaliers de l'Oiseau, autoriser Monsieur le maire à signer le dit avenant et tout document s'y rapportant,
Approuver le versement de la subvention de 10 000 € à l'association Les Chevaliers de l'Oiseau, dont le montant sera inscrit à l'article 65-74 du budget communal intitulé Subventions aux associations, et dire que les crédits sont inscrits au budget de l'exercice en cours. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? S'il n'y en a pas, nous pouvons passer au vote. Une petite question comme ça. À combien se monte, si on inclut les aides en numéraire et en nature, à combien se monte quel montant de la subvention? On avait fait le calcul, je crois qu'il y a 2 ans, hein, on Je arrivait me souviens plus. entre ce qui était rajouté, c'est-à-dire la part des forains, plus les participations diverses et variées de la commune sur la main-d'œuvre, on arrivait à 30 000 €, si je ne me trompe pas, au total. Mais je vous dis ça comme une enveloppe, hein, non pas comme... voilà. C'est beaucoup de travail de la part des services, avant et pendant et après. Donc aujourd'hui, on l'avait chiffré, je ne sais pas si vous vous souvenez, ça avait été une des demandes. Alors en général, il y avait, je vous donne de mémoire, parce que vraiment, il y avait 5 ou 6 000 qui venaient des forains, hein, 8 000 même, vous voyez. Donc j'étais pas loin. Et puis nous, les différents... voilà. Oui. Très bien. Donc, nous passons au vote. Est-ce qu'il y a des abstentions, des contre? Cette délibération est approuvée à l'unanimité. Évidemment, j'ai demandé à Madame Dassin, qui fait partie... Muriel n'en fait plus partie du bureau. En stand-by. De ne pas participer effectivement au vote. Hein, pour pas qu'on... Bon. On sait toute l'influence que ces dames ont d'ailleurs sur le budget, alors effectivement... hein. Travaux environnement. Délibération numéro 3, construction d'un boulodrome municipal, marché de travaux, avenant numéro 1, c'est M. Mourlon qui rapporte. Pardon? Non, attends, j'ai bien cru que j'avais demandé, mais j'ai vu que vous étiez distrait. On recommence. Allez, mais moi je parle aussi sérieusement. Je recommence. Est-ce qu'il y a des abstentions, des contre? Cette délibération est approuvée à l'unanimité. Voilà. Non, mais je pense qu'on avait effectivement... Oui, mais bon, 2 sur 6, c'est une moyenne de gens malentendants. Hein? Très bien, non, mais bon. Si vous voulez, nous pouvons passer à la délibération numéro 3, construction d'un boulodrome. C'est M. Mourlon qui rapporte. Bonsoir. Par délibération numéro 144-15 du 1er septembre 2015, le conseil municipal autorisait M. le maire à notifier et à signer les marchés de travaux pour la construction d'un boulodrome municipal. Des travaux supplémentaires ont été nécessaires sur les lots suivants. Donc sur le lot 1, VRD, c'est un lot qui avait été attribué au groupement Colas Famille pour un montant de 338 302,80 € hors taxe. Donc vous avez le récapitulatif des plus et des moins. Donc si vous voulez des détails, je peux vous les donner. Le nouveau montant du marché est de 380 912,85 €, soit 12,60% par rapport au marché de base. Le lot numéro 6, c'était carrelage faïence. C'est un lot qui avait été attribué à l'entreprise Sol System pour un montant initial de 5 132 €. Les travaux modificatifs sont de 2 070 €, ce qui fait que le nouveau montant du marché est de 7 202 € hors taxe, soit 40% 33. Ça peut paraître beaucoup, mais par rapport au marché, donc c'est très peu. Concernant le lot numéro 7, l'électricité qui est attribuée à l'entreprise Grandchamp, donc c'est un avenant qui est inférieur à moins 5%, donc c'est la signature à la notification de l'avenant, le 7, et ça fait l'objet d'une décision du maire. Pour information, le nouveau montant de l'ensemble des marchés de travaux est de 1 148 676,26 €, pour un montant initial qui était de 1 103 160,37 €, soit une augmentation de 4,12%. Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir accepter les propositions d'avenant au marché de travaux du lot 1 VRD et du lot 6 carrelage faïence et autoriser monsieur le maire à signer et notifier ces avenants. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions? Vous savez qu'il y a eu quelques surprises, hein, puisqu'on a découvert qu'il y avait effectivement un sol
qui avait été un remblai, un temps, ce qui a obligé effectivement à revoir les marchés. Il y a eu aussi l'aménagement du chemin piéton, puisque c'était en cours d'aménagement le long de la rivière. C'était intéressant d'avoir ce chemin piéton qui soit terminé le long des jeux de boules. Et c'est très joli. Je ne sais pas si vous y êtes allé, mais vraiment, il y a eu un très bon travail de fait. Donc, on est à 4% de plus sur un marché de cette importance. Pour tous ceux, toutes celles et tous ceux qui ont déjà fait des travaux chez eux, quand on est 4%, c'est bien. Hein. On peut dire... Le financement de cet outil-là... De l'ensemble de l'opération. Oui, de l'opération, c'était... C'est municipal. C'est uniquement municipal. Oui, c'est la madame. municipalité Madame. qui finance. Vous avez de la chance. Nous siégeons dans une commune qui effectivement assume... Non, mais assume ce... Écoutez, on peut se réjouir ensemble. Mais je me réjouis, Monsieur Bertrand. Mais voilà. Je ne fais que ça. Simplement... Oui, allez-y, je vous en prie. Donc, ma question, c'était, je voulais savoir, je ne savais plus comment, si c'était un financement qu'on avait obtenu à partir d'une autre opération. Non, mais évidemment, il y a des vases communicants, rappelez-vous, au titre des opérations en particulier, la réhabilitation du centre de la ville et la négociation sur les jeux de boules avec ICAD. Voilà. Non, mais ce n'est pas dans les comptes. Je veux dire, c'est effectivement mathématiquement ce qui s'est passé. On l'avait expliqué, puisqu'il fallait offrir une autre donnée aux jeux de boules. D'ailleurs, on est parti sur une ambition qui était bien plus grande que celle qui était en place. On avait des jeux, mais des jeux qui n'étaient pas couverts. On n'avait pas de locaux de même nature, etc. Donc le fait de vouloir amener, toujours dans le même principe, des habitants dans la ville, dans le centre de la ville, nous avions accepté, à l'unanimité d'ailleurs. Je dois dire que pour les projets d'aménagement, on a eu cette chance de délibérer à l'unanimité. Sur l'ensemble de ces projets, eh bien, nous avons effectivement pu négocier et investir pour les boules dans un service qui est quand même bien autre chose avec des jeux couverts, et puis évidemment avec de la marge pour faire d'autres équipements de sport entre parenthèses. Mais on l'avait dit, je ne sais pas si vous vous rappelez, on l'avait dit, on avait bien expliqué ça, on avait même dit qu'on n'était pas forcé d'aboutir dans la négociation avec ICAD, tout ça pour ne pas être conditionné au promoteur, en disant même si demain le promoteur, ce qui n'a pas été le cas puisque les accords ont été passés, mais même si le promoteur n'avait pas voulu accepter les conditions de la commune, nous aurions pu réaliser effectivement ces jeux de boules dans la condition, c'est-à-dire que la trésorerie municipale le permettait. Voilà. Et je crois que sur ces enjeux d'aménagement du territoire, en particulier sur le cœur de la ville, là-dessus, on a, je le répète, à ma connaissance, jamais eu de heurts entre nous, différence d'approche, c'est-à-dire qu'il y avait des obligations pour le tram, on les a comprises, on les a négociées, et aujourd'hui on les applique. Très bien, donc nous passons au vote. Est-ce qu'il y a des abstentions, des contre? Cette délibération est approuvée à l'unanimité. Délibération numéro 4, réalisation d'un complexe sportif et d'un groupe scolaire. C'est M. Mourlon qui rapporte. Dans le cadre de la réalisation d'un complexe sportif et d'un groupe scolaire sur le site de la Diamanterie, il est nécessaire de réaliser un dossier de déclaration au titre de la loi sur l'eau relatif à l'impact lié à ces nouveaux équipements. La communauté de communes du Pays de Gex propose de mettre à disposition son service eau pluviale et il convient d'établir une convention précisant la compétence en matière d'assistance technique sous la forme d'un service mutualisé pour les travaux de raccordement assurés par les réseaux eau pluviale. Le montant prévisionnel de cette mission est fixé à 1 050 € hors taxe. Le projet de convention est joint en annexe. Pour les travaux de raccordement assurés sur les réseaux d'eau pluviale, le dossier loi sur l'eau comprendra une analyse de l'état initial à partir des données existantes, ainsi qu'une visite sur site, une analyse des impacts du projet sur l'environnement vis-à-vis de la problématique eau, une analyse de la comptabilité
du projet sur les documents d'orientation, SDAGE, et d'urbanisme vis-à-vis de la problématique eau, les propositions de mesures compensatoires. Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir accepter la convention de mise à disposition du service eau pluviale avec la communauté de communes du Pays de Gex, autoriser Monsieur le maire à la signer ainsi que tout document s'y rapportant. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions? Là, c'est mineur. Nous passons au vote. Est-ce qu'il y a des abstentions, des contre? Cette délibération est approuvée à l'unanimité. Délibération suivante. Forêt communale, vente de bois 2016. Monsieur Mourlon qui rapporte. Conformément au plan d'aménagement de la forêt communale, la campagne de martelage des coupes à asseoir en vue de la commercialisation des bois de coupe doit débuter bientôt. À cet effet, l'ONF va procéder au martelage des coupes retenues pour la commune, à savoir un volume de 388 m3 de résineux et 281 m3 de feuillus sur les parcelles 4, 9, 15. Pour le partage sur pied des bois d'affouage, il est proposé de nommer Serge Mourlon, maire adjoint, comme garant de la bonne exploitation de ces bois, et ce, conformément aux règles applicables aux bois vendus sur pied. Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver le programme de vente de bois 2016 ainsi que la nomination de M. Mourlon comme garant de l'exploitation de ces bois. Autoriser M. le maire à effectuer toutes les démarches nécessaires à la bonne réalisation des opérations de vente. M. Mourlon peut se faire assister des conseillers ou conseillères de son choix. Nous passons au vote. Oui. Oui. Alors, je vois que vous êtes la seule à y avoir pensé. Très bien. Ben écoutez, ce n'est certainement pas désagréable. Nous pouvons passer au vote. Des abstentions, des contre. Cette délibération est approuvée à l'unanimité. Délibération numéro 6, contrôle entretien des poteaux incendies. C'est M. Mourlon qui rapporte. Dans le cadre de l'application du décret 2015-235 du 27 février 2015 relatif à la défense extérieure contre l'incendie et clarifiant les obligations des collectivités, la communauté de communes du Pays de Gex propose la création préalablement à la commande publique d'un groupement de commandes pour la réalisation des contrôles et des entretiens des poteaux d'incendie afin de confier les marchés à un contractant commun. L'objectif est de limiter les accès sur le réseau d'eau potable à un interlocuteur unique afin de réduire au maximum les risques et de bénéficier de prix compétitifs pour l'ensemble des communes. En sa qualité de coordonnateur, la communauté de communes du Pays de Gex lancera ensuite un marché à bon de commande mutualisé à l'échelle du territoire. La commission d'appel d'offres du groupement sera composée d'un représentant de chaque commune membre du groupement. Il est proposé de désigner M. Mourlon pour représenter la commune de Saint-Genis-Pouilly. Le projet de convention portant constitution d'un groupement de commande du contrôle et de l'entretien des poteaux incendies est joint en annexe. Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir autoriser M. le maire à signer la convention constitutive d'un groupement de commande pour le contrôle et l'entretien des poteaux d'incendie et désigner Serge Mourlon en qualité de représentant de la commission d'appel d'offres du groupement. Je vais vous demander 2 votes. Si vous en êtes d'accord, je ne vous propose pas pour accepter que ce soit M. Mourlon un vote à bulletin secret, sauf si quelqu'un le demande. Si personne ne le demande, c'est un vote public. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui le demande? Nous sommes obligés de... Très bien. Si personne ne le demande, nous passons au vote. Est-ce que vous acceptez que M. Mourlon soit effectivement mandaté pour être dans cette commission d'appel d'offres? Est-ce qu'il y a des opposants ou des abstentions? Sur ce point-là, M. Mourlon est donc désigné. Pour ce qui est de la délibération de faire partie de ce groupement de commandes, est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, nous pouvons passer au vote. Des abstentions, des contre, cette délibération est acceptée à l'unanimité. Nous pouvons évidemment passer sur la mise en œuvre de la délégation au maire. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions sur les différents postes de ce point? Nous pouvons passer... C'est parce que les conditions n'ont pas été remplies. C'est ça, Madame Faure, pardon.
Excusez-moi, donc nous fournissions ailleurs aussi avant, la personne a souhaité arrêter. On a sollicité évidemment les commerçants de Saint-Genis qui pour diverses raisons ne pouvaient pas, soit ne souhaitaient pas, soit ne pouvaient pas le faire. Et donc on s'est retourné vers un commerçant de Saint-Jean. Voilà. Je dirais à mon grand regret, hein, simplement. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, nous allons passer au tirage au sort des jurés d'assises. Alors, vous savez qu'on a maintenant, depuis quelques années, un programme. C'est ça, hein? Où est-ce qu'il est, monsieur? Ah, derrière, voilà. Donc, nous allons... combien nous devons tirer? 24. 24, allons-y. Hein. On a mis de 23 à 70 ans pour les âges. Comme d'habitude, en fait, apparemment. Oui, on avait écarté, on se rappelle tous, hein, les gens... Après un certain âge, 70 ans, c'est peut-être un peu jeune, mais enfin bon. Oh, riez-vous. Hein, bon. Ouais. Oui. Ok, non, mais allons-y, et puis on changera ça l'année prochaine. On mettra jusqu'à 75 ans. N'est-ce pas, monsieur? Hein, allez, allons-y. Donc voilà, c'est... Alors... Ah oui, comme ça? D'habitude, on ne fait pas comme ça. C'est une liste que vous avez déjà préparée? Non, elle se fait automatiquement. Ah, c'est pas le même logiciel. Alors, il faut qu'on puisse les lire, nous, les noms. Audebert, c'est pas possible, hein, il n'est plus là. Hein. Donc, il faut qu'on tire quelqu'un d'autre. Ensuite. Châtelain-Luc, Maria Diaz-Vieira, Stéphanie David, Catherine Debar, Damien Charton, Narcisse Dal-Agnolo, Christelle Donnet, Yacine Kerkache, Antonella Monachino, André Pasquetta. C'est Madame Pasquetta. D'accord. Buran Mohamed. Non, après Pasquetta, c'est pas ça, c'est Perret. Non, mais juste au-dessus. Pasquetta, Perret. Pasquetta, Perret. Oui, puis après, oui. Mohamed, Buran, Thomas Hugues, Vivian Lopez-Villegas, Didier Steyert, Stéphane Bizio, Patrice Viguier, Odile Villermoz, Édouard Vincent, Malika El Harari, Aurore Deschamps, Aurélien Zarik, Romain Gavaggio. Alors on change pour Monsieur Audebert. Voilà. Vous en tirez un autre? Voilà. Alors. C'est assez curieux, là, ce truc. D'habitude, moi, oui, ça me plaît pas trop qu'on nous mette une liste complète. On va l'accepter, hein, mais je voudrais qu'on ait l'année prochaine un petit peu plus d'explications là-dessus. Hein, parce que... Aurélien Zarik. Qui? Aurélien Zarik. Alors, est-ce que tu sais où il est? Normalement, il bossait à la Sogino, il est parti depuis Saint-Denis. Oui, mais on ne sait pas si c'est sûr. Normalement, oui. Oui, on peut changer. Hein. Non, mais si on est tous d'accord, on peut changer. Si on pense que quelqu'un n'est plus là. Hein. Alors, on peut en tirer deux. Alors, à la place de M. Audebert, on met qui? Alors, j'enlève d'abord M. Zarik aussi. Oui, faites comme vous voulez. Hein. Alors, voilà, donc nouveau. Afida Ouadidi. Très bien. Et Rémi Fourtic. Très bien. Mais on s'aperçoit qu'il y en a un paquet qu'on ne connaît pas, hein, là. Hein. D'habitude, on connaît, il me semble, plus de monde hein, dans les jurés. Hein. J'espère qu'il n'y a pas eu d'erreur avec ce Deschamps Aurore. On connaît? Oui? Ah oui, d'accord, ok. Non, mais au moins qu'on en connaisse quelques-uns. Moi, j'ai toujours peur qu'avec ce matériel... Marie, Madame Manson aussi. Très bien. Vincent Édouard, c'est le mari de Madame Manson.
Ah oui, oui, Marine, Madame Vincent, d'accord. Très bien. Ben écoutez, est-ce qu'on est tous d'accord? Attends, de voir Catherine, c'est la femme de Jérémy ou c'est... Alors là, tu vois, tu me demandes... moi, je connais... Qui? Ouais, c'est ça. C'est Madame Robin qui habite à Prognat? Non? Oui, ça serait possible. Non, mais attendez. Écoutez, on va les prendre comme ils sont, hein, parce que... hein, après, vous risquez de déraper dans l'intimité des gens. Oui, c'est un tirage au sort. Donc, sauf si on sait que quelqu'un n'est plus là, ok, c'est normal. Hein? Voilà. Bon, bah écoute, pour celui... on les tirait les uns après les autres. Voilà. Écoutez, on fait avec ça. J'espère que ce n'est pas un caprice de M. Chamas d'avoir... hein? Non, M. Chamas. C'est bien le logiciel. Bon, très bien. Eh bien, écoutez, nous sommes tous d'accord, hein? Oui. Donc, nous prenons acte de ce tirage au sort des candidats jurés que nous avons. Très bien, nous passons au point suivant. Information. Bon, à moins que vous ayez des informations à nous donner, vous avez le droit. Hein? Est-ce qu'il n'y a pas de point d'information? Donc, nous pouvons considérer que le conseil municipal, on le savait, c'est un conseil municipal, mais on a toujours besoin de les faire parce que ces délibérations après sont reportées. Donc je déclare que le conseil municipal est clos.